L'unité d'esprit. Dans un couple, l'homme et la femme, lorsqu'il y a cette unité d'esprit, leur prière vaincra toutes choses. Mais quand il n'y a pas, nous ne disons pas l'unité de chair, l'unité d'esprit, c'est fondamental pour que de grandes choses puissent se passer. Dans ton couple, tu dois demander cela à Dieu. C'est très important. Nous continuons avec l'œuvre du Saint-Esprit. Nous allons demander à notre frère de nous lire Jean 14, 26 et Romains chapitre 8, verset 26. Nous prenons nos Bibles dans Jean chapitre 14, verset 26 et Romains chapitre 8, verset 26. Mais le défenseur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Romains 8, 26. De même, l'Esprit aussi nous vient en aide dans notre faiblesse. En effet, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs que les mots ne peuvent exprimer. Et Dieu qui examine les cœurs sait quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est en accord avec lui qu'il intercède en faveur des saints. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, quand nous prenons le livre des Actes des Apôtres, chapitre 13, verset 2, nous voyons dans ce passage la décision de l'Esprit, la décision du Saint-Esprit. La Bible nous dit, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Bien-aimé, la décision ici vient du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui décide de qui doit œuvrer et quelle doit être la mission de cette personne. La prière, le jeûne sont deux choses fondamentales pour laisser le Saint-Esprit agir et se manifester dans la vie d'un enfant de Dieu. Nous avons entendu que l'Esprit de Dieu est un défenseur, donc un consolateur. Lorsque nous prenons une équipe de football, cette équipe, si elle a une très bonne défense, soyez sûr qu'elle a plus de facilité de remporter la victoire finale. Mais il faut aussi que les attaquants soient redoutables. Le Saint-Esprit est un avocat qui défend. Le Saint-Esprit est un soutien.
6 que nous avons entendu, la Bible nous dit quelque chose de très important. Nous sommes sûrs que chacun de nous, ou bien certaines personnes, à un moment ou à un autre de leur vie, ils ont été confrontés à des situations de découragement. Ils ont été confrontés à des faiblesses. Dans Romains 8, verset 26, la Bible nous dit « Le Saint-Esprit nous aide dans notre faiblesse ». Quelle que soit ta faiblesse, quel que soit le temps de faiblesse, demande l'aide du Saint-Esprit et ce dernier t'aidera dans ta faiblesse. C'est une grâce que nous avons. Il y a certaines personnes, dans leur faiblesse, qui ne savent pas ce qu'ils doivent faire. Dans leur faiblesse, ils ne font plus rien. Mais lorsque tu demandes au Paraclet de Dieu de te donner la force, de te venir en aide ou de te sortir de cette faiblesse, il le fera. Amen. Bien-aimé, c'est une grâce. Peu de personnes aident ceux qui sont dans la faiblesse. Certaines personnes, lorsqu'ils voient que vous êtes dans la faiblesse, ils en profitent pour vous enfoncer encore plus. Mais le Saint-Esprit nous aide dans notre faiblesse. Le cas qui a été mis en avant, c'est le cas de la prière. Mais l'action du Saint-Esprit ne se limite pas uniquement dans le cadre de la prière. Le Saint-Esprit aide dans d'autres domaines que la prière. Mais la force d'une prière repose sur l'Esprit de Dieu. La force d'une prière, voire même de guérison ou de délivrance, repose sur le Saint-Esprit. Jésus lui-même dira que c'est par l'Esprit de Dieu qu'il chasse les démons. Et s'il chasse les démons par l'Esprit de Dieu, le royaume des cieux est déjà au milieu des enfants de Dieu. On verra que Jésus dira aux disciples, vous chasserez les démons en mon nom. Mais lui-même, celui qui est notre Maître et Seigneur, notre Sauveur personnel, lui-même dans son ministère, il confessait qu'il chassait les démons par l'Esprit de Dieu. Donc, le chrétien a le choix, quand il veut chasser les démons, il peut utiliser l'arme du disciple, tout comme il peut utiliser l'arme du Maître. Amen. L'arme du disciple, c'est le nom de Jésus. Mais l'arme que le Seigneur des Seigneurs a utilisée, c'est l'Esprit de Dieu. Et nous comprenons qu'aucune puissance ne peut résister au feu du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, aucune puissance ne peut résister au feu du Saint-Esprit. Et il est très important, et nous savons que le Seigneur est en train de faire de grandes choses dans son Église, les différents services se mettront en place. Et quand le groupe d'intercession sera bien consolidé, bien aimé, il aura du feu. Je ne dirais pas qu'il aura du spectacle, mais il aura du feu. Amen. Quand je dis il aura du feu, c'est qu'il aura du feu. Parce que notre Dieu est un feu dévorant. Amen. Je me rappelle de ce groupe de prière. Dans l'église concernée, il y avait un groupe de sorcières et de sorciers. Peut-être que quelqu'un dans son cœur peut dire, mais le pasteur, qu'il parle d'autre chose, qu'il laisse ces gens-là tranquilles. Bien aimé, le Fils de Dieu a apparu pour détruire les œuvres du diable. Et s'il y a une opportunité pour détruire les œuvres du diable, le Saint-Esprit le dira. Amen. Et dans cette cellule de prière, ils ont envoyé un agent. Et elle était là. Comme tout le monde. À des moments donnés, quand on disait Alléluia, son Alléluia était plus fort que tout le monde. Les danses, n'en parlons pas. Les chants, ça continuait. Bien aimé, il y a un temps pour Dieu